Shalom, shalom, shalom à tous. Comme prévu, nous sommes vendredi 3 avril 2020. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous voulons partager en 30 minutes, voire plus selon que le Saint-Esprit nous conduira à échanger et à partager un sujet que j'ai intitulé « Oracle sur Éphèse ». Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, permettons-nous d'adorer un moment ce grand Dieu qui nous donne la vie, ce grand Dieu qui nous donne la force de le servir en ces temps difficiles. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin pour vos vies, vous qui allez suivre cette vidéo et vous qui me suivez en direct en ce moment. Je bénis le Dieu qui a fait le ciel et la terre pour vous. Je bénis le Dieu qui a fait le ciel et la terre pour tout ce qu'il fait pour nous pendant ces moments de crise. Et j'aimerais que nous adorons Dieu un temps soit peu avec cette mélodie. Seigneur, ce matin, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te servir, Seigneur, quand je sais où tu m'as pris, quand je sais ce que tu as fait pour moi, quand je sais ce que tu fais pour moi, même pendant ces temps difficiles, tu ouvres encore les portes qui sont fermées. Oui, Seigneur, comment ne pas te servir, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas magnifier ta grandeur et ta puissance, comment ne pas exalter ton nom, ô puissant, et comment ne pas te dire merci, Seigneur. Comment ne pas témoigner ta grandeur? Comment ne pas parler de ta part? La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, je veux disparaître, que ma sagesse, ma connaissance se taise, que tu puisses squatter en moi. Prends la première place, Saint-Esprit. 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 Je promets de te retourner toute la gloire après ces moments. Oracle sur Éphèse. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, tu es ce Dieu qui est invisible, mais capable d'amener ce qui est invisible, ce qui est invisible, visible, capable de rendre ce qui est visible, visible. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Je ne cesserai de te dire merci, je ne cesserai de te rendre grâce. Si je pouvais passer tout un temps, toute ma journée, seulement pour te rendre grâce, Seigneur, je le ferai. Béni sois-tu et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je ne viens pas prêcher la connaissance, car je n'ai aucune connaissance. Je ne viens pas parler de la théologie. Je n'ai aucune connaissance en théologie. Je ne viens pas vous parler comme quelqu'un qui connaît Dieu, car si je disais que je connaissais Dieu, ce serait mentir, me mentir à soi-même. Mais je vais vous parler d'un sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et ce thème, c'est oracle. Oracle sur Éphèse. Au commencement était la parole. Voici pourquoi j'aimerais lire une portion de parole, une portion d'écriture avec vous. J'aimerais que tu ouvres ta Bible, comme je l'ai fait ce matin, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1.
Ce qui m'intéresse pour commencer la première session de ce programme, ce vaste programme dans lequel je vais vous entretenir pendant un bon bout de temps. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 1 jusqu'au verset, voyons, 4. La Bible déclare: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. La deuxième portion d'écriture, mon frère, ma soeur, que je vais lire, se trouve dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 1er, la Bible déclare: Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Voici ce qui m'intéresse. Mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, Éphèse. Répands-toi, Éphèse, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Je bénis ta parole, Saint-Esprit, ce matin. Saint-Esprit, prends la première place pendant ces moments. Sois au contrôle de ces moments. Oracle sur Éphèse. Bien-aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris que la lettre adressée à Éphèse, comme toutes les lettres d'ailleurs qui ont été adressées à toutes les autres églises ou encore les autres villes, j'ai compris que ce n'est pas une simple lettre que Paul a adressée à Éphèse. Ce n'est pas une simple lettre que Paul a adressée à Éphèse. Ce que Paul a écrit par sa main, de sa main pour Éphèse, n'était pas une simple lettre. Voici pourquoi je vous ai parlé, et je vais vous parler des oracles sur Éphèse. Éphèse, comme tu le sais, comme je le sais, peut-être que tu connais mieux que moi, Éphèse était une ville. Une ville. Éphèse était un grand centre religieux et commercial. Éphèse était un grand centre religieux et commercial. Je reprends. Éphèse était un grand centre religieux et commercial. Éphèse était un endroit qui favorisait le développement religieux, politique et commercial. Éphèse. Éphèse en grec, pour ceux qui connaissent les initiés de la chose. Éphésos. Éphésos. Que veut dire Éphèse? Éphèse veut dire Éphésos, désirable. Désirable. Éphèse veut dire désirable. Éphèse veut dire désirable. Désirable vient du mot désir. Lorsque j'ai cherché à savoir ce qu'on appelait désir, j'ai fouillé le dictionnaire français. J'ai trouvé beaucoup de choses. Mais ce qui m'a intéressé, ce que j'ai compris, désir, c'est d'abord la volonté. Une chose dont on a grande envie
une chose qui provoque un désir. J'ai fini par comprendre que Éphèse était une ville qui provoquait le désir de Dieu de faire quelque chose. Le désir de Dieu de se manifester, le désir de Dieu de se glorifier, le désir de Dieu d'étendre sa main. Éphèse. Éphèse. Bien que ça soit une ville désirable, l'histoire d'Éphèse nous enseigne que dans Éphèse, il y avait un temple. Il y avait un édifice. Un édifice qu'on appelle le temple d'Artémis. Et dans ce temple, on adorait une déesse, la déesse Diane. J'aimerais dire que la Bible nous enseigne que dans cette ville, lorsque Paul est entré dans cette ville pour prêcher l'évangile, les gens qui étaient dans ce temple, les gens qui étaient connectés à la magie, rappelons que Éphèse était une ville qui pratiquait la magie. On pratiquait des mauvaises choses à Éphèse. À Éphèse. Mon frère, ma soeur, Éphèse, c'est le monde dans lequel nous sommes. La première question que j'aimerais te poser, c'est que si tu vis dans Éphèse, est-ce que tu es désirable? Est-ce que tu pousses à Dieu de vouloir se manifester dans ta vie? Est-ce que tu pousses à Dieu de vouloir agir dans ta vie? À Éphèse. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un problème à Éphèse. Il y avait un problème à Éphèse. Et le problème qu'il y avait à Éphèse se trouve dans le premier verset d'Éphésiens. Le premier verset d'Éphésiens 1 dit: Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Ça veut dire que Paul était apôtre par la volonté de Dieu, pas par la volonté d'un pouvoir, pas par la volonté de la franc-maçonnerie, pas par la volonté de la magie, pas par la volonté de qui que ce soit, pas par la volonté d'un roi ou d'un milliardaire quelconque, mais par la volonté de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un qui vit dans Éphèse ce matin que Dieu a une volonté pour toi. Dieu a une volonté pour toi. Dieu a une volonté pour toi. J'aimerais parler à une femme qu'on appelle Solange. Je ne sais pas pourquoi ce prénom me vient dans la tête. Solange, j'aimerais te dire que Dieu a une volonté pour toi. La Bible continue à dire: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il y a un problème à Éphèse. J'ai fini par comprendre qu'à Éphèse, il y avait 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est les gens qui étaient saints. Amen. La deuxième catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes qui étaient fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fini par comprendre qu'à Éphèse, il ne fallait pas seulement être saint, mais il fallait également être fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième question que j'aimerais poser à quelqu'un ce matin: est-ce que tu es saint? D'accord, si tu es saint, est-ce que tu es fidèle à Jésus-Christ de Nazareth? Paul s'adressait à 2 catégories de personnes: les saints et ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ de Nazareth. Chrétiens du monde, est-ce que nous sommes fidèles en Jésus-Christ de Nazareth? Sommes-nous fidèles aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, ou sommes-nous fidèles en Jésus-Christ de Nazareth? Prophète Bouka, es-tu fidèle en Jésus ou es-tu fidèle en ton onction? Es-tu fidèle au Saint-Esprit ou es-tu fidèle à ce que tu fais comme prouesse dans le ministère? Éphèse.
La troisième catégorie de personnes qui se trouvaient à Éphèse, dont Paul ne fait pas mention, ce sont les infidèles. S'il y a des fidèles quelque part, ça veut dire qu'il y a des infidèles quelque part. Il y avait des infidèles à Éphèse. Bien-aimés, sur le chemin de la vie, nous avons trois catégories de personnes sur la terre des vivants. Nous avons les saints. Nous avons les fidèles en Jésus, nous avons les infidèles. Je bénis ta vie parce que tu ne fais pas partie des infidèles. Dis avec moi, je ne fais pas partie des infidèles du monde. Dis avec moi, je fais partie des fidèles en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un problème à Éphèse. Il y a un problème sur la terre des vivants. Le problème, c'est que sur la terre des vivants, nous avons des saints, mais des saints qui ne sont pas fidèles à Jésus. Et nous nous retrouvons avec des saints qui sont infidèles. Éphèse, c'est toi et moi. Éphèse, c'est le monde dans lequel nous vivons. Éphèse, ce sont ces grandes personnalités qui ne comptent que sur leur argent, leur pouvoir. Oracle sur Éphèse. Au verset de la Bible déclare que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. La grâce et la paix ici, c'était pour qui? C'était pour les saints et les gens qui étaient fidèles en Jésus. J'aimerais t'annoncer ce matin que si en vérité, tu es fidèle en Jésus, la grâce de Dieu repose sur toi, que tu le veuilles ou pas. Si tu ne le crois pas, laisse-moi croire à ta place. Paul a dit, seule ta grâce me suffit. J'aimerais dire à un Éphésiens ce matin que seule la grâce de Dieu te suffit. Le coronavirus peut survoler sur les toits des maisons, mais seule la grâce de Dieu te suffit. Éphèse. Éphèse. La Bible déclare, béni soit le Dieu de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Mon frère et ma soeur, tu es déjà béni. Tu es béni parce que tu es saint et tu es béni parce que tu es fidèle en Jésus-Christ. De quoi as-tu peur? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, que peut te faire la contagion qui vole en plein midi et en plein jour? La contagion n'est pas pour les fidèles de Jésus-Christ. La contagion ou encore la maladie n'appartient pas à ceux qui ont été marqués, ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Non, 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 non. Respecte les mesures des autorités. Mais j'aimerais te dire que tu ne dépends pas, ta vie ne dépend pas de ces mesures de sécurité. Éphèse, ta vie et ma vie ne dépendent pas de ces mesures qui passent en boucle dans les chaînes de télévision. Éphèse, Éphèse. Il y avait un problème à Éphèse, il y a un véritable problème sur la terre des vivants. J'entends des hommes et des femmes parler à gauche et à droite sur tous les réseaux sociaux qu'il n'y a que Dieu pour nous protéger. Et je me pose la question de savoir, que pensent les chefs d'État? Pourquoi les chefs d'État ne se lèvent pas pour dire ouvertement qu'il n'y a que Dieu pour nous protéger? Ils s'appuient sur leurs mesures pour être protégés. Mais j'aimerais te dire, toi qui es confiné dans ta maison ce matin,
Je ne t'encourage pas à désobéir aux autorités. Mais je t'en supplie, ouvre seulement un peu ton oreille pour que je parle dans ton oreille dedans. J'aimerais te dire, Éphèse, que si tu as envie demain, ce ne sera pas à cause des mesures de confinement ou de sécurité ou je ne sais pas de quoi, de tousser, de faire ceci. Ta vie ne dépendrait pas de ça, ta vie ne dépend pas de ça, ta vie dépend de ce que tu es fidèle en Jésus. Et la grâce et la paix de Dieu doit reposer sur ta vie, doit reposer sur la vie de tes enfants, doit reposer dans tout ce que tu vas entreprendre après ces moments difficiles. Éphèse, je suis en train de te dire une chose. Il y a une bénédiction spirituelle qui t'appartient. Et la bénédiction spirituelle qui t'appartient, c'est le sang de Jésus. Souvenez-vous en Égypte, lorsque Moïse a aspergé le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux des enfants d'Israël. La Bible déclare que lorsque le destructeur est arrivé la nuit pour vouloir détruire l'Égypte, le destructeur passait outre les maisons qui avaient été ouées par le sang des béliers, le sang de l'agneau. Éphèse, ta vie ne dépend pas des mesures de sécurité, ta vie ne dépend pas du confinement. Tu peux être confiné et puis être atteint du coronavirus. Mais regarde un peu dans les réseaux sociaux, regarde un peu ces grandes sommités, ces grandes stars, c'est vrai qu'ils sont en train de mourir, et pourtant avec de l'argent, et pourtant confinés. Mais pourquoi eux ils meurent? Pourquoi ils meurent? Toi tu es encore en vie, tu es confiné, tu es encore en vie. Ces gens qui sont morts, n'étaient-ils pas confinés? N'étaient-ils pas en confinement? Réfléchis un peu, Éphèse. Regarde un peu, ouvre les yeux, que les écailles des yeux tombent. Il n'y a aucun fils de Jésus-Christ de Nazareth qui est fidèle en Jésus, qui sera atteint par le coronavirus. Je le déclare ce matin qu'il n'y a aucun chrétien qui a Dieu dans sa vie, en esprit et en vérité, qui sera atteint par le coronavirus. Le coronavirus va sévir, le coronavirus va passer outre, mais les enfants qui sont scellés par le Saint-Esprit ne seront pas atteints par le coronavirus. Qui est le coronavirus devant le Saint-Esprit? La Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, que va te faire le coronavirus? Que peut te faire le coronavirus? Que va t'apporter le confinement? Oui, sois confiné parce que le gouvernement a décidé que tu sois confiné. Mais ta vie ne dépend pas du confinement. Ta vie, ta santé ne dépend pas du confinement. Tu peux être confiné, être barricadé. Le virus est invisible. Il peut passer outre et t'atteindre. Éphèse, il y a un problème à Éphèse. Un véritable problème à Éphèse. Il y a un véritable problème à Éphèse. Tous les chefs d'État du monde entier, vous avez des problèmes. Quelqu'un disait hier à la télévision qu'on peut aller sur la Lune. On a fait des satellites. Mais virus, on ne trouve pas de solution. C'est pour vous dire que vous êtes limités. Nous sommes limités. Éphèse. Mon frère, ma soeur, qui me regarde en ce moment, pose-toi la question de savoir. Depuis que tu sais les informations, on a annoncé la mort de plusieurs grosses têtes mondiales, des gens qui vivaient dans l'opulence, qui vivaient dans l'or et l'argent. Et toi et moi qui sommes là, Makaya, qui avons un peu, seulement un peu, juste pour manger un peu le gari, nous sommes encore en vie. Et ceux qui ont des comptes en banque sont morts à cause du coronavirus. Toi, tu es encore en vie. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi. Parce que tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu.
On va vaincre le corona. Je ne dis pas on va vaincre. On a vaincu le coronavirus à cause du sang de l'agneau. 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 Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un chrétien qui a le sang de Jésus avec lui, qui sera atteint de ce sale virus, qui sera atteint de ce fléau. La Bible déclare que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas atteint à cause du sang de l'agneau. La Bible déclare que je mettrai les peuples à ta place. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train d'encourager ou de me morfondre ou encore d'être insensible pour ceux qui meurent. Dieu dit, il donnera des peuples à ta place. Alléluia. Il donnera des peuples à ta place. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas et tu vivras. Et tu raconteras à tes petits-enfants l'histoire du coronavirus. Je suis en train de dire à un homme qui est en train d'avoir peur, qui me suit, que tu ne mourras pas à cause du coronavirus. Je suis en train de parler à un homme. Un homme, tu vas me suivre. Tu vas suivre cette vidéo. Tu as des douleurs et tu t'inquiètes. Je suis en train de te dire que le sang de l'agneau va te guérir. Va te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Oui, tu es guéri. Je crois à ta place. Il y a un problème à Éphèse. Vous savez que la Bible déclare en lui, en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu t'a élu. Avant la fondation du monde, Dieu m'a élu. De quoi as-tu peur? Oracle à Éphèse. La première partie. Regardez, ouvrez vos yeux. Remarquez qu'il y a que des hommes fortunés qui sont en train de mourir à cause du coronavirus. Bien aimé dans le Seigneur, je m'apprête à terminer cette vidéo pour vous dire ceci. Le moment est arrivé où tous les hommes fléchissent les genoux. Vous les chefs d'État, le moment est arrivé où vous sortez du temple d'Artémis, où vous sortez de là-bas, sortez des temples d'Artémis, sortez des temples d'Artémis. Je répète, sortez des temples d'Artémis. Ce matin, je suis comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Vous ne me couperez pas le cou comme Jean-Baptiste. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Mais je vous demande de déménager dans les temples d'Artémis. Je m'adresse aux puissants de ce monde. Déménagez les temples d'Artémis, sortez les temples d'Artémis, sortez les temples d'Artémis. Venez à Christ Jésus, sortez les temples d'Artémis. Je crie comme Jean-Baptiste ce matin. Vous ne me couperez pas le cou. Non, vous ne me couperez pas le cou. Jamais vous ne me couperez pas le cou. Sortez les temples d'Artémis, sortez les temples d'Artémis, sortez les temples d'Artémis, sortez de ces temples-là. Venez à Jésus, car Jésus vous apportera la paix. Et la paix en abondance. Ma soeur qui m'écoute, qui me suit en ce moment, sors du temple d'Artémis. Mon frère qui m'écoute en ce moment, sors du temple d'Artémis. Je ne sais pas quel député qui peut me suivre en ce moment. Je ne sais pas quel directeur d'entreprise qui me suit en ce moment. Je ne sais pas qui me suit en ce moment. Je ne sais pas, mais je suis en train de te dire, toi qui me regardes, annonce à ton frère qui est dans le temple d'Artémis de sortir du temple d'Artémis, de déménager de ce temple, parce qu'il y a un problème à Éphèse. Le problème d'Éphèse était le temple d'Artémis. Le problème d'Éphèse était le temple d'Artémis. Dieu avait un problème avec le temple d'Artémis. Il aimait les Éphésiens. Il dit les Éphésiens étaient désirables aux yeux de Dieu. Mais le temple qui était à Éphèse était le problème de Dieu.
Notre problème en ce moment dans le monde, ce sont les temples d'Artémis. Les temples d'Artémis qui ont poussé dans les forêts, dans les villes, dans les nations entières. Les temples d'Artémis qui ont poussé. Oh, temple d'Artémis, soyez détruits au nom de Jésus. C'est vous qui apportez le problème. C'est vous qui apportez le problème. C'est vous qui apportez le problème. Sortez des temples d'Artémis et brûlez maintenant vos documents. Comme cela s'était fait. C'était un oracle que Paul a adressé à Éphèse. Éphèse. Jean dans l'île de Patmos a la révélation, la première révélation qu'il a, c'est d'écrire à l'église d'Éphèse. C'est d'écrire à l'église d'Éphèse. C'est d'écrire à l'église d'Éphèse. Pourquoi à l'église d'Éphèse? Parce que dans l'église d'Éphèse, à Éphèse, il y avait le temple d'Artémis. Il y avait le temple d'Artémis. Oracle sur Éphèse. Le moment est arrivé, là où les temples d'Artémis doivent être détruits. Le moment est arrivé, là où les sympathisants des temples d'Artémis viennent à Jésus. Le moment est arrivé, là où les partisans les temples d'Artémis viennent déposer leurs médaillons, leurs médailles, leurs templiers ou leurs tabliers, je ne sais pas comment ils appellent cela, viennent les brûler, afin que la grâce et la paix reposent sur Éphèse, afin que la grâce et la paix reposent sur le monde. Détruisez les temples d'Artémis. Oh, détruisez les temples d'Artémis. Détruisez ces temples. Écoute ce que l'ange de l'Éternel va dire. Il dit, écrit à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, ta vie est dans les mains de Jésus. Ta santé est dans les mains de Jésus. Ta fécondité est dans les mains de Jésus. Ton entreprise est dans les mains de Jésus. La Bible déclare que tout ce qui est entre ses mains, personne ne peut le ravir de ses mains. Si tu es dans la main de Dieu, personne ne te ravira. Si ton entreprise est dans la main de Dieu, personne ne ravira ton entreprise. Si ton ministère est dans les mains de Dieu, personne ne ravira ton entreprise. Ô Éphèse, serviteur de Dieu, je parle à un serviteur de Dieu ce matin. Je sais que tu auras mal quand je vais dire ça. Tu es serviteur de Dieu, mais tu es dans le temple, tu es partisan du temple d'Artémis. Le moment est arrivé où tu te confesses, où tu te répands, sors du temple d'Artémis et commence à servir Dieu en esprit et en vérité. Ô prophète des nations, grand prophète, prophète voyant, qui détaille les sous-vêtements, qui détaille les chambres, qui détaille, c'est bien prophète. Mais j'aimerais te dire ce matin, prophète, si tu prophétises avec les substances du temple d'Artémis, abandonne les conneries des choses et viens servir Dieu en esprit et en vérité. Prophète Bouka, es-tu dans le temple d'Artémis? Es-tu le prophète des temples d'Artémis? Mon frère prophète, es-tu dans le temple d'Artémis? Si tu es dans le temple d'Artémis, sors. Prophète Bouka, si tu es dans un temple d'Artémis, il faut sortir. Il faut sortir et commencer à servir Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Ah, Éphèse, il y a un problème à Éphèse. Je rappelle à quelqu'un ce matin, je te rappelle ce matin que ta vie est dans les mains de Jésus. Que tes enfants sont dans la main de Jésus. Que ton travail est dans la main de Jésus. La Bible déclare, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le verset 4 qui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh! Appelé de Dieu. Tu es appelé par Dieu, mais tu as abandonné ton premier amour. Tu veux tellement avoir des fidèles dans ton église.
Tu es parti sympathiser avec les temples artémistes pour que ton église soit pleine. Abandonne les conneries de choses. Sors dans ces conneries de choses. Sors du temple artémiste. Prophète, prophète, sors de là-bas. Sors de là-bas, sortez de là-bas. Frères, confrères, pasteurs, confrères, apôtres, confrères, prophètes, sortez des temples artémistes. Vous nous mettez dans les problèmes. Sortez des temples artémistes. Ce que j'ai contre toi, dit l'Éternel, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le zèle que tu avais lorsque tu as commencé le ministère, tu ne l'as plus. Ton zèle est basé maintenant sur l'argent des fidèles. Tu as laissé ton premier amour. Tu jeûnais, tu priais beaucoup lorsque tu as commencé le ministère. Maintenant tu es au sommet. Tu es le patriarche. Tu as oublié l'humilité. Redescends un peu, redescends un peu. Regardez comment est-ce que les hommes nous vilipendent aujourd'hui. Les hommes disent, où sont les pasteurs? Où sont les pasteurs? Gna, 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 où sont les pasteurs? Les pasteurs sont où? Ils ne peuvent pas guérir, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas ceci. Gna, gna, regardez comment les hommes nous minimisent. Parce que parmi nous, il y en a qui sont entre les temples artémistes et foutent le bordel. Ah, Éphèse. Souviens-toi donc où tu es tombé. Chef d'État, souvenez où vous êtes tombé. Vous êtes tombé à quel niveau? Messieurs les ministres d'État, vous êtes tombé à quel niveau? Messieurs les députés du monde, vous êtes tombé à quel niveau? Messieurs les prédicateurs, prédicatrices de l'évangile, nous sommes tombés à quel niveau? À quel niveau du caniveau sommes-nous tombés? Ah, Éphèse. Éphèse, le problème n'est pas là où on va. Le problème n'est pas le coronavirus. Le problème est là où nous sommes tombés. Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a amené ce virus à se manifester puissamment dans le monde? C'est là-bas où nous devons partir. La Bible déclare, tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Le problème n'est pas de couper les feuilles ou les branches. Le problème est de déraciner l'arbre à la racine. Déraciner le coronavirus à la racine. Oracle sur Éphèse. C'est la première partie à l'introduction. Je bénis ta vie parce que tu m'as suivi. Je bénis ta vie parce que tu vas partager cette vidéo. Toute la gloire revient à Dieu seul. Seigneur, je te bénis. Toi qui es Dieu. Le Dieu qui nous aime tant. Étends ta main sur le monde et prends pitié de nous. J'implore ta miséricorde sur le monde entier. J'implore ta miséricorde sur les autorités du monde, afin que tu apportes la paix, la grâce, en abondance, comme tu nous l'as promis, Seigneur. La Bible déclare, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Seigneur, je veux réveiller ta mémoire. Tu as dit, Seigneur, que si les hommes et les femmes ne voient point des miracles qui viennent de toi, ils ne croiront pas en ton nom. Le moment est arrivé, Seigneur, où tu mets maintenant tes anges en mouvement, afin d'éradiquer le coronavirus de nos nations. J'ai béni vos vies. J'ai béni le monde. J'ai béni l'Afrique en particulier. J'ai béni les chefs d'État africains en particulier. J'ai béni la vie des serviteurs de Dieu qui sont en prière en ce moment, en esprit et en vérité. Que Dieu nous garde. Au nom de Jésus. Amen.